Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Choup Barbecue. Comme vous pouvez le remarquer, on a encore changé d'endroit, je suis pas dans mon jardin. On est aujourd'hui sur le port de Boulogne-sur-Mer. Et si évidemment je vous emmène ici, c'est qu'on va cuisiner et préparer quelque chose qui va sortir de la mer. On est en pleine saison du homard et là on va vraiment se faire plaisir. Je vous emmène sur les étals à poissons, on va prendre notre homard et on va cuisiner ça les amis. Avant tout les amis, comme vous pouvez le constater, j'ai vraiment un beau homard. C'est un homard bleu. C'est les pêcheurs de Boulogne qui ont été pêcher ça au casier. Vraiment les techniques à l'ancienne. Donc la préparation, il faut évidemment un homard vivant. C'est limite un peu barbare. Comme je vous ai dit, c'est vraiment la seule façon pour qu'il soit bien onctueux et pour que la cuisson soit vraiment parfaite. Donc on va le tuer évidemment. Donc là, pour le tuer, vous pouvez regarder, il y a cette ligne là au centre et une deuxième qui vient là. On va mettre notre couteau comme ceci et on va appuyer un coup sec et ça va tuer le homard instantanément. Il n'aura pas le temps de souffrir. Voilà, il est mort. Si ça bouge encore, c'est les nerfs, vous inquiétez pas. Et là, on vient basculer notre couteau vers l'avant. On lui coupe la tête en deux. Voilà, on n'hésite pas à passer à travers. Ensuite, on va faire la même chose. On remet notre couteau au même endroit, comme ceci. Et maintenant, on va couper direction la queue. Et on fait un mouvement comme ceci. Voilà. Bon, évidemment, il faut un super couteau. Il n'y a plus qu'à vérifier. Après, il n'y a plus qu'à vérifier si on est bien passé à travers tout le long. Voilà, c'est parfait. On va le mettre sur le côté. Ah, il est vraiment beau. Regardez ça, cette belle chair. Bon, ça bouge encore un peu, c'est normal. Donc ensuite, pour notre préparation, il n'y a pas grand chose à faire. On va retirer le corail. Le corail, c'est cette chose verte. On va pouvoir en faire une belle sauce. Il y a juste à tirer dessus. Voilà. Et voilà, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite ça, on va le retirer. Juste là. C'est pas vraiment mangeable. Et c'est pas très bon.
amis, évidemment, on fait pareil encore une fois de l'autre côté. On veut maintenant pouvoir retirer évidemment la chose à pas oublier, les élastiques au niveau des pinces. Ensuite, j'ai fait fondre un peu de beurre. On va mettre directement sur les chairs. Avant toute chose, avant de mettre votre homard, comme d'habitude les amis, on travaille avec une grille très propre. On va commencer par une cuisson directe. Donc la chair directement au-dessus de la braise. Pareil pour l'autre côté. Maintenant qu'on a bien saisi la chair de notre homard, on va le retourner et on va le passer en cuisson indirecte. Voilà. Et on va pouvoir placer juste les pattes du homard qui sont très longues à cuire au-dessus de la source de chaleur. Là, on remet le couvercle. Donc, on est en cuisson indirecte à cette étape-là. Si vous n'avez pas la possibilité de faire la cuisson indirecte, mettez votre grille le plus haut possible. On va vraiment cuire notre homard avec une cuisson assez longue et faible. Notre cuisson est enfin terminée. On le voit, notre homard a vraiment pris cette belle couleur rouge orangé. On voit que nos chairs ont vraiment bien blanchi. Là, on va vraiment se régaler les amis. J'en profite pendant que le homard est en cuisson. On va s'occuper du corail. On va rajouter juste un peu de beurre. Et on fera juste une petite sauce au beurre en fait. Vous allez voir, c'est vraiment très simple à réaliser. Vous voyez, la couleur change déjà. Et là, je vais rajouter une larmichette de cognac. Et on va laisser réduire tout ça les amis. Ça fera une bonne petite sauce pour agrémenter notre homard. Avec un bon petit morceau de pain, ça va être un régal. Nous, on va maintenant passer à la dégustation. Là, on va vraiment se régaler. Il y a notre petite sauce avec le corail au beurre. Ça va vraiment être super bon. Au niveau de la cuisson, un petit récap. Quelques minutes pour faire griller notre chair. Après, on le passe en indirect. Et là, on laisse un petit quart d'heure, 20 minutes, jusqu'à temps que nos chairs soient vraiment bien blanches. Au niveau de la dégustation, je vous conseille évidemment de commencer par cette partie-là et de finir par les pinces. Ça va permettre à la chair de cuire encore quelques minutes, le temps que vous dégustez ça. Donc comme d'habitude les amis, si cette vidéo vous a plu, on me laisse un petit pouce. À bientôt les amis, ciao ciao.